J'étais ici, donc vous voyez, environ une centaine de mètres, et sur la droite, là, donc deux fers arrêtés, posés sur le sol. Donc je continue d'avancer, et brusquement, ces fers viennent vers ma direction, puis tournent. Alors je vois plus rien, pas de feu rouge. Je pense que le véhicule est parti sur ma gauche, dans cette route là qu'on vient de passer, mais rien. Ça me semble bizarre. Et j'arrive ici, en face, ici dans les champs, environ à quelques centaines de mètres, une fusée posée sur le sol. Alors, une fusée? Ah oui, une fusée. Alors cette fusée, elle s'illumine. J'aperçois toute la forme de la fusée, 30, 50 mètres, je ne sais pas dire exactement. Alors, dès que j'arrive, elle bascule, je continue ma route, donc moi, elle bascule, elle s'irradie, c'est-à-dire qu'elle devient de plus en plus lumineuse. Quelle couleur? Bien, elle prend la couleur rouge, orangée, puis blanche, lumineuse, aveuglante, disons. Et alors là, moi je continue, et puis elle disparaît dans le ciel à une vitesse invraisemblable, quoi. Je vais faire mes achats jusque Lens. Puis je me dis, ma foi, il y a eu quelque chose qui ne va pas, quoi. J'ai bien certainement vu quelque chose d'anormal. Mes achats terminés, je reviens donc sur place. Je patrouille un peu dans les champs pour voir si j'avais vraiment vu quelque chose ou été victime d'une hallucination. Donc je cherche dans les champs, je vois des empreintes de pas, de petits pas, très petits pas, qui convergent vers un endroit. Donc je les suis, je regarde. Et alors là, d'un seul coup, je trouve dans le sol une petite cuvette. Donc pour moi, il n'y avait pas de problème. Cette cuvette, ça me semblait suspect. Disons, c'était frais, une cuvette qui avait été fraîchement faite, ainsi que les pots qui étaient autour. Et alors que c'était gelé autour. Alors de là, je continue à chercher et je retrouve une deuxième cuvette. Et toujours en cherchant dans un petit périmètre, là j'en trouve une troisième. Donc pour moi, il n'y avait pas de problème. À cet endroit-là, la fusée que j'avais vue décoller du sol, elle était posée à cet endroit-là. Alors est-ce que vous pouvez nous la décrire? Ce second engin, pour moi, c'était une fusée. Vous parlez d'un second engin? Ah oui, parce qu'il y avait le premier engin qui était sur le bord de la route, comme j'expliquais, quand j'arrivais, qui est venu à ma rencontre. Avec les deux phares? Avec les deux phares, et qui a disparu sans laisser trace. Donc, pour moi, c'était le premier engin. Donc, j'en déduis que ce premier engin a regagné cette fusée qui était posée au sol, où je l'ai vue apparaître. Elle avait quelle hauteur à peu près? Je la situe de 30 à 50 mètres, et je suis peut-être modeste, je ne peux pas vraiment... 30 à 50 mètres de hauteur? Ah oui, quand vous voyez l'appâtement au sol, qu'on a relevé les traces qui ont été faites par les gendarmes par moi, en mesurant, on avait 8,80 m, donc d'un plot à un autre plot, 8,80 m, et 4,70 m et 4,70 m au plot central, sur une flèche de 2 mètres. Donc vous voyez ce que ça peut donner, 8,80 m, donc l'engin qui peut être posé là-dessus. Et alors donc cet engin avait la forme, je dirais ogivale, c'est-à-dire d'un obus, quoi, un cigare, moi je dis un cigare, enflé vers le centre. Et les pas, comment étaient-ils? Vous avez dit que vous avez vu des traces de pas. Les pas étaient petits, un pas d'un enfant d'une dizaine d'années, environ 35 cm, beaucoup plus fin que le pas d'un humain, d'un être humain, et sensiblement identique à des pas humains, mais beaucoup plus fins, c'est-à-dire une voûte plantaire beaucoup plus effilée. Aux deux endroits où ils avaient marché beaucoup, le centre de recherche ufologique du Nord, le CFRU, enfin bref, un organisme qui sont venus me voir, ils ont relevé à ces endroits des traces d'ions, alors qu'elles n'étaient inexistantes ailleurs, et pour eux, il n'y a pas de problème. Là, c'est l'endroit-là, ils avaient donc monté, descendu. Est-ce que c'était des échelles? Est-ce que c'était des béquilles? Parce que je ne peux pas dire si l'appareil était maintenu par un coussin d'air, enfin bon, cette chose m'échappe. Qu'est-ce que vous avez ressenti lorsque vous avez vu cet appareil? Pas de la peur, mais disons, j'ai été, disons, la stupéfaction, quoi, de voir un appareil de cette dimension apparaître devant moi sur une route que j'ai l'habitude de faire assez couramment, et un endroit où vraiment je ne me serais pas tendu de voir cette chose, quoi. Surtout que juste avant le décollage, l'appareil a basculé sur sa base, comme si elle allait tomber, quoi. Ah bon? C'est vrai, et moi qui m'avançais, voyant cet appareil immense, ce grand appareil qui basculait, je me suis dit, ça y est, mais non, alors là il a basculé, il s'est irradié, il s'est comme embrasé, mais là c'est un rayonnement tout le tour, puis devenu une couleur, et puis alors là j'étais ébloui, puis il a disparu.
Quand je suis revenu, donc j'ai mis mon véhicule dans ce chemin de traverse, là que vous voyez. J'ai donc commencé à chercher dans ce champ labouré, ici sur la gauche, vous voyez. Mais c'était gelé, il y avait de la gelée partout. Hein. Et alors là, j'ai aperçu des pods. Donc ces êtres-là, ils avaient donc marché dans ce champ. Ils avaient certainement vadrouillé autour, quoi. Alors, j'ai cherché pendant 10-15 minutes, j'ai vu donc ces pas. Je pensais que c'était au premier abord des enfants qui cherchent de la ferraille, parce qu'ici, on est quand même sur la ligne des combats de la guerre de 14-18. Là, il arrive que les gosses possèdent un peu d'argent de poche quand c'est les vacances, comme c'était les vacances, qui vont faire un tour dans les champs. Mais j'en déduisais que c'était des petits pas, puis vraiment, ils ont été élevés dans la culture. Je sais très bien que les gosses ne cherchent pas dans un champ fraîchement labouré. Mais enfin, rien ne donnait suite à mes suppositions. Et alors, de ce fait-là, je passe de l'autre côté. Et alors là, je revois ces petits pas. Et disons, des endroits où c'était vraiment pas gelé. Alors qu'ailleurs, tout était gelé. Donc je dis, il n'y a pas de problème. Là, il y a des êtres. Enfin, moi, je dis des êtres qui étaient là. Alors donc, je converge vers l'endroit que vous voyez, là où les pieux sont encore. Et là, j'aperçois, dans le sol, naturellement, ici c'est pétiné parce qu'on est venu, mais c'était net. J'aperçois une petite cavité dans le sol. Sur un diamètre de 10 cm, on l'a mesuré exactement 10 cm sur 4-5 cm de profondeur. Mais aux deux plots les plus éloignés, l'engin, on aurait dit que est-ce au décollage, quand il avait basculé, ou est-ce à l'atterrissage, qui avait cherché sa stabilité, il y en avait plusieurs là, vous voyez. Toujours autour d'un plot central, mais comme les béquilles, est-ce que l'engin avait cherché à s'assurer la stabilité. Et là, les spécialistes, avec leurs compteurs, ont relevé les traces d'ions. Vous avez parlé de pas piétinés. Est-ce que c'est des chaussures ou des pas de pieds nus? Ah non, ces personnes avaient des chaussures à leurs pieds, il n'y a pas de problème. Ça avait la trace d'une semelle, une semelle plate, avec un talon à peine apparent, mais un talon quand même. Mais les personnes qui se pensent sur la question m'ont parlé d'humanoïdes, donc d'êtres qui nous ressembleraient.